Avant de m'installer en Thaïlande, j'ai étudié plus de 6 pays en détail. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je les ai tous éliminés un par un et pourquoi la Thaïlande est le meilleur choix si tu veux vraiment changer ta vie. Et tu verras aussi pourquoi j'ai préféré la Thaïlande à un autre pays très à la mode en ce moment sur TikTok ou encore YouTube et qui attire énormément d'expatriés. Le premier pays que j'ai mis, c'est tout simplement la Colombie. Gros avantage déjà que je vois à la Colombie, c'est que déjà c'est un pays qui est pas cher, il y a beaucoup moins de règles, on peut faire beaucoup plus que l'on veut. Le truc aussi, c'est que c'est un pays qui est chaud et aujourd'hui, je peux pas vivre dans un pays méga froid où il y a des hivers, etc. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de ne pas vivre là-bas? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'insécurité en Amérique du Sud comparé à ici en Asie et j'ai pas envie d'être dans un pays où, je sais pas, j'entends des balles, où je risque ma vie tout simplement. L'autre truc, c'est que aussi, ils ne parlent pas du tout, mais du tout anglais. Si tu veux vraiment t'intégrer, tu dois absolument parler espagnol et j'ai pas envie d'apprendre une nouvelle langue. Si l'autre, c'est que vu que j'ai un business en ligne, il y a un décalage horaire, mais qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il va être 16h en France, je crois qu'il va être 8h du mat ou 10h du mat et je trouve que en fait, dans ce sens-là, c'est pas possible. Ensuite, la Bulgarie. Alors la Bulgarie, il faut savoir que j'ai déjà fait un an. Et les gros avantages, c'est que comparé à l'Europe, ils vont pas avoir beaucoup de restrictions, ils vont un peu faire comme ils veulent. Ça fait que par exemple, quand j'étais allé durant l'épidémie, directement, il n'y avait pas de règles à la con. Il pouvait aller à la salle de sport sans mon passe sanitaire ou ce genre de choses. Et c'était vraiment un énorme avantage. L'autre chose, c'est que c'est pas cher. C'est-à-dire que, ouais, je suis essoufflé à monter les marches. C'est que c'est vraiment pas cher comparé aux autres pays d'Europe. Imaginez-vous, enfin dites-vous plutôt que la Bulgarie, c'est aussi cher que la Thaïlande. Donc en fait, en Europe, à 2h30 de la France, vous avez un pays où vous avez un pouvoir d'achat qui est énorme du coup. Maintenant, pourquoi la Bulgarie, j'ai décidé de partir, parce que je ne pouvais pas rester là, c'est que c'est un pays où il n'y a pas en fait grand chose à faire, on s'en y vite. C'est-à-dire que ok, j'avais des potes, ça me permettait vrai, de les voir, mais en fait on a vite fait le tour et moi en fait je veux une ville vraiment qui vit. Et aussi l'autre chose, c'est que les Bulgares ne parlent pas forcément anglais et par expérience, notamment au niveau des femmes, elles n'ont pas forcément envie de s'intégrer, je veux dire, avec les étrangers. Alors qu'ici en Thaïlande ou en Asie, c'est beaucoup plus simple, même si elles vont essayer tout simplement de s'intégrer. Et l'autre point gros négatif, c'est que il y a les saisons, comme en Europe, et comme je dis, moi je dois vraiment être dans un pays chaud. C'est-à-dire que là, vous allez vous prendre un hiver où il neige, où il y a du verglas, et en fait, c'est juste hyper chiant. Ensuite, le Portugal. J'avais été notamment à Porto, et j'avais vraiment aimé la vibe, parce que c'était vraiment très chill. En plus, il faisait chaud dès avril, les prix étaient aussi moins chers, donc il y a vraiment des gros avantages, il y a quand même une bonne qualité de vie. Mais le problème, c'est que ça reste quand même l'Europe, et ça reste l'Europe côté ouest, et il n'y a pas ce truc où en Bulgarie tu vas retrouver ce truc où ok, on est en Europe, mais les Bulgares ils veulent s'affirmer. S'il y a un truc qui plaît pas et que l'Union Européenne a décidé ou quoi que ce soit, ils vont pas le faire. C'est beaucoup plus libre à ce niveau là. L'avantage, ok, t'es près de la France, mais comme je disais, c'est encore la culture western, c'est encore la mentalité de l'Europe. Et en fait, j'avais juste envie de fuir l'Europe et j'ai plus envie d'avoir ce genre de choses. Ensuite, j'ai mis l'Italie. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais rentré de Bulgarie, je me suis dit, ok, en fait, maintenant, je veux un business en ligne qui me permet de vivre entre Paris, Londres et Rome. Et j'étais vraiment dans mon truc. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à voir, à comprendre que tous ces pays-là, ces trois pays-là, c'est exactement la même chose. Ils ont exactement les mêmes politiques voilà, d'immigration, même politique de laxisme. Donc, ce qui fait que on se retrouve avec des pays où il y a énormément d'insécurité, où les prix ils grimpent comme je sais pas quoi, on peut plus se faire plaisir. En gros, la même chose que là vous pouvez ressentir par exemple en France, en fait c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que c'est un pays qui est vraiment magnifique. Pour avoir été à Rome, à Naples, je me sentirais en fait très bien. Puis en plus il fait beaucoup plus chaud qu'en France. Mais malheureusement voilà, ça reste l'Europe et l'Europe, j'ai tiré un trait et je dis non à l'Europe. Ensuite, Bali, tout le monde connaît. Les avantages, c'est que c'est l'Asie. L'Asie, c'est des gens qui sont souriants, c'est un pouvoir d'achat qui est vraiment très faible. C'est tous ces avantages qu'on retrouve. Mais le gros problème que j'ai avec Bali, c'est que c'est en fait beaucoup trop plage, beaucoup trop chill, beaucoup trop vacances en fait. C'est-à-dire que je suis allé à Bali, ok, c'est très bien, mais en fait on n'a pas envie de travailler. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup trop d'occidentaux, mais en fait ce sont des occidentaux un peu en mode spiritualité, un peu en mode à la cool, un petit peu comme si, en fait, un petit peu des occidentaux qui jouent un peu les bourgeois et qui sont en mode avec leurs manières, etc. Et en fait, c'est un type d'occidental que je ne veux vraiment pas retrouver et que ici je ne retrouve pas en Thaïlande, notamment à Bangkok, c'est pas du tout ces genres d'expats et je pourrais juste pas. Et en plus, d'un point de vue visa, on a un visa en fait que pour un an. Donc c'est bien, mais c'est pas aussi pratique que la Thaïlande où tu as un visa et qui est voilà, pour 5 ans. Donc là, tu peux voir que l'Asie du Sud-Est, de manière générale, et surtout la Thaïlande, offre une qualité de vie qui est bien meilleure qu'en France. Mais le coût en Asie augmente et tu peux pas compter éternellement sur tes économies. Trouver un travail sur place, c'est hyper compliqué et en plus c'est mal payé. La vraie solution, c'est une activité en ligne comme le setting. C'est simple, flexible et accessible à tout le monde, même sans compétences de départ. Donc si tu veux savoir comment démarrer cette activité pour mener à bien ton projet et partir vivre en Thaïlande d'ici 3 à 6 mois, clique sur le lien dans ma bio, c'est pour prendre un appel avec moi. Et on discutera de tout ça. Ensuite, le dernier pays très à la mode aujourd'hui sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, c'est
le Vietnam. Alors le Vietnam, c'est la décision, c'est ce qui, je veux dire, m'a fait venir ici en Thaïlande. J'avais fait un voyage en 2019 et j'avais découvert l'Asie pour la première fois. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que je me suis dit, ok, il faut que j'aille en Asie, faut que, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais là et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux vivre, c'est vraiment ça. Le truc a fait que, bon, je suis allé en Thaïlande et je regrette pas d'être allé en Thaïlande parce que le Vietnam a quand même des inconvénients. Et d'ailleurs, pour être retourné très récemment, je vais pouvoir t'en parler. Le gros problème que je vois avec le Vietnam, déjà, c'est qu'il n'y a pas de visa qui te permettent de rester longtemps. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des visa run ou des work permits, etc. Mais c'est pas trop légal et tout, donc c'est super chiant. L'autre chose, c'est que oui, c'est un pays qui est en train de grandir, d'émerger, etc. Mais le gros problème que je vois, c'est que c'est un pays quand même qui va rester, enfin qui reste, je veux dire, pas qui va rester, mais qui reste pauvre. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ok, la ville à Ho Chi Minh, dans l'hypercentre, ça va être assez moderne, ils essayent de faire quelque chose, mais on sent que c'est pas comme la Thaïlande où on sent que ça devient vraiment moderne. Et pour une personne qui recherche de l'authenticité, etc., c'est très bien, mais pour une personne comme moi qui recherche des choses modernes, il y a beaucoup d'activités à faire où on peut sortir, bah en fait, le Vietnam, ça correspond pas du tout. Et je sais que bah, là, j'étais resté pendant 1 mois et demi à Ho Chi Minh et je me suis ennuyé. J'avais juste une envie, c'était revenir ici à Bangkok. Et l'autre truc, c'est que tu as aussi moins d'expatriés business. Donc quand tu fais du business, tu aimes bien rencontrer des gens quand même qui en font, etc., ou qui ont une activité en ligne, ou qui partagent un petit peu voilà, les mêmes points que toi. Alors qu'au Vietnam, bah, c'est des gens qui me ressemblent moins. Et donc, du coup, bah, pour la sociabilisation, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour avoir posé, du coup, tout le pour et le contre de chaque pays, c'est en Thaïlande où finalement je me retrouve le mieux, où ça coche 90% de ce que je recherche. Et pour moi, c'est dans un pays comme ça que je peux vivre et que je dois vivre.